aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur tous les produits Kiko que je possède. Je vais vous présenter un peu les produits que j'ai et vous donner mon avis, surtout vous dire si j'aime bien, si j'aime pas, mes tops et mes flops en fait. Voilà, donc sachant qu'il n'y a pas beaucoup de flops, je pense qu'il y en a... il n'y en a que 2 je pense, donc bon voilà. Alors je vais commencer tout de suite, je pense que je vais commencer par les fards à paupières parce que c'est ceux que j'en ai le plus. Donc voilà, donc je vais commencer par celui le plus ancien. Voilà, donc en fait c'est un fard marron, donc je vais vous montrer comment il est. Donc voilà, il est de cette couleur, donc c'est un marron assez foncé, donc il est nacré, voilà, il est pailleté. On dirait, enfin en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu des petites paillettes dorées en fait comme ça légèrement, il a un peu des reflets dorés, enfin légèrement, vraiment légèrement. Que j'utilise très très souvent, d'ailleurs on peut le remarquer, c'est le 134. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise en fait, je dirais pas tout le temps mais dans pratiquement tous mes maquillages je l'utilise quand même. Donc voilà, ça c'est vraiment un top pour moi. Enfin moi je trouve que de toute façon les fards Kiko c'est vraiment des fards qui tiennent vraiment bien toute la journée si on a une bonne base en dessous. Donc le deuxième fard, donc c'est un fard qui est... bon, il est très sale. En fait, il est très très pigmenté celui-là et il est très... la poudre est très très fine. Donc voilà, ça c'est un kaki en fait. Alors là, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait c'est un fard qui a 2 couleurs. Bon là on voit fort le kaki, mais il y a en fait de l'or dedans. Mais c'est vrai que c'est une couleur que... En fait je sais pas pourquoi, enfin si je l'ai acheté parce que voilà il m'a... Je sais pas, quand je suis entrée dans le magasin, je sais pas, il m'a flashé en fait, j'ai l'impression. Et le lendemain je pense j'ai fait un make-up avec celui-là. Et j'étais assez... pas déçue, mais je sais pas, c'était pas la même chose en fait qu'au magasin, je sais pas. Peut-être que c'est l'ambiance du magasin Kiko qui fait que j'ai aimé ce fard et que... Enfin voilà, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas une couleur en fait qui me correspond en fait, j'ai l'impression. Moi je suis plus dans les teintes dorées, marron, enfin voilà. Donc celui-ci c'est donc le numéro 6. Alors ensuite, je vais vous présenter donc celui-là, c'est un gris assez moyen je dirais. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. En fait, donc j'ai acheté celui-là, ce fard-là et un rouge à lèvres sur internet, donc que je vous montrerai après. Et je suis déçue des deux en fait, et c'est pour cette raison que je ne commanderai plus jamais sur le site de Kiko, parce qu'en fait les couleurs des produits qui sont sur leur site n'ont rien à voir avec la réalité, mais alors absolument pas. Moi par exemple ce fard là, donc qui est un gris voilà assez clair, voilà, enfin sur le site il paraissait un peu top en fait, enfin plus top d'ailleurs, il était pas du tout gris en fait. Donc c'est pour ça que je l'avais commandé, parce que voilà, c'était une couleur que je voulais justement et que je trouvais pas en magasin. Donc je me suis dit c'est bien, enfin voilà, c'est cool, je vais pouvoir avoir un top, tout ça, donc j'étais contente. Et quand je l'ai reçu, j'étais très 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 déçue déjà. Mais bon après je me suis dit bon allez, je vais quand même lui laisser une chance, je vais l'essayer et tout ça, et peut-être que ça ira. Mais non, que nenni. Non, ça ne va pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne va pas, parce que en fait le phare est... je sais pas en fait s'il est c'est très sec, si je sais pas s'il est trop compact, j'en sais rien, mais en fait on le voit pas en fait. Il y a que les paillettes en fait qui viennent, il a pas de couleur en fait, c'est même pas une question de pigmentation parce que j'arrive pas à avoir de poudre en fait. Même si je gratte, ça marche pas. Donc voilà. Donc je suis très très déçue de celui-là, donc c'est un gros flop pour moi pour ce fard là. Donc celui-là c'est le numéro 172. J'ai donc un fard qui est or. Donc celui-là aussi il est beaucoup utilisé, hein. On voit presque plus que c'est écrit Kiko dessus. Voilà. Donc ceux-là sont les fards Infinity. Donc celui-là c'est le 255.
Ces fards là, est-ce que bon déjà ce que j'aime bien c'est que c'est des fards qui coûtent pas cher parce qu'en fait normalement vous devez acheter une petite boîte en fait à côté pour faire votre palette en fait vous-même. Bon, je pense que pour mettre 6 fards à paupières ça doit être un truc comme 7 euros, enfin 7-8 euros, ça doit être un truc comme ça. Et les fards sont à 2,40 € par rapport aux fards comme ça qui sont à je sais plus 2,90 €, même des fois 3 €. Donc du coup moi je pense que c'est une... Enfin ouais, je veux dire même si moi personnellement j'ai pas acheté la boîte pour faire ma palette moi-même, en fait j'ai acheté que les fards. Et puis bon bah voilà, je trouve que ça va tout aussi bien, je veux dire il y a juste le packaging qui change et puis bon pour moi c'est pas non plus... Donc voilà, donc sinon pour la couleur bah, c'est un joli doré. Oui parce que j'ai déjà eu des dorés pas jolis du tout. Et celui-là c'est un joli doré que je mets très très souvent accompagné du marron du tout début de vidéo. Je trouve que c'est des couleurs qui s'associent bien en fait et qui vont très très bien ensemble. Donc voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus bah pareil, hein, c'est des fards, enfin voilà, c'est un fard qui tient très très bien toute la journée. Moi j'ai pas de problème là-dessus. Non franchement ils sont super sympas, ils ont une belle couleur, une belle pigmentation. Moi je les aime beaucoup ceux-là. Alors ensuite j'ai un fard dans les mêmes tons. Donc celui-là c'est un peu donc un doré aussi. Sauf que celui-là il n'est pas très. La couleur n'est pas très voyante je dirais en fait. Là comme ça vous me dites bon bah voilà c'est un doré. Alors qu'en fait quand je l'applique en fait on voit surtout des grosses paillettes nacrées. On voit vraiment que les paillettes en fait, que le côté nacré, le côté pailleté, mais c'est vrai que la couleur elle est pas au rendez-vous en fait. Donc, alors ensuite, donc c'est le... Ah non pardon, l'avant-dernier fard, je garde le meilleur pour la fin. Alors l'avant-dernier fard, donc c'est encore un fard Infinity. Oh pardon, j'ai pas donné la référence pour celui-là. Alors celui-là avec les grosses paillettes nacrées, c'est le 400. Voilà. Voilà un noir très très pailleté. Alors celui-là c'est aussi Infinity et c'est le 293. Celui-là il a des petites paillettes bleutées, bleu nuit comme ça. Donc il a un effet, moi j'adore. Pour je pense voir ce que ça fait vraiment, mais il est magnifique, moi je l'adore. Bon, par contre je mets pas trop de noir sur mes yeux la journée pour un maquillage quotidien par exemple, je le mets pas trop parce que il est quand même assez pigmenté, donc très très noir. Donc moi je le mets par exemple si je dois sortir. Enfin voilà. Donc ça c'était tout pour le fard 293. Voilà, et donc le dernier fard à paupières, donc le meilleur pour la fin. Celui-là c'est le top du top, mon préféré, enfin tout ce que vous voulez. Donc il est comme ça en fait, c'est pas pardon, j'ai fait tomber. C'est pas un packaging comme les autres. En fait celui-là il est déjà c'est un fard qui est plus cher que les autres. Celui-là il était à que je dise pas de bêtises, c'était 4,90 je crois, je pense. Donc voilà. Donc celui-là c'est un fard à paupières donc, qui est normalement longue durée et c'est une utilisation sèche et humide. Alors moi je vais pas vous mentir, je suis pas une professionnelle du maquillage et voilà donc je vais pas vous dire de bêtises. Moi donc voilà, une utilisation sèche je sais ce que ça veut dire. Une utilisation humide par contre bon à part la mouiller, mais ça me paraît bizarre de mouiller un fard. Quoique j'ai pas essayé donc je peux pas vous dire. Mais voilà, enfin, je sais pas trop. Donc si vous connaissez cette technique de mouiller les fards, bah dites-le moi en commentaire et éclairez ma lanterne parce que je n'en sais absolument rien et je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc sans plus attendre, parce que je parle beaucoup, je sais, je vais vous montrer cette magnifique couleur. Donc c'est un rose. Il a des reflets dorés, mais celui-ci beaucoup par rapport aux autres, je vous ai... Mais celui-là c'est vraiment très très fort en fait. Enfin, quand on l'applique en fait sur la paupière, si selon la lumière en fait ça fait soit rose, soit doré en fait carrément. Il y a un trou en fait exprès pour mettre son doigt en fait, un emplacement spécial je dirais pour appliquer. Et c'est tout simplement
une bonne idée je trouve. Pas beaucoup de sortes de couleurs, mais il y en avait dans les tons bleus je crois, donc dans les tons roses, il y avait dans les tons violets, et après le reste je me rappelle plus, mais il n'y avait pas tant de couleurs que ça. Moi j'ai flashé direct sur celui-là en fait. Donc pour les fards à paupières c'est tout. Alors donc maintenant je vais vous présenter donc un mascara que j'ai acheté, donc, donc forcément de chez Kiko. Donc c'est celui-là. Alors celui-là donc c'est le Luxurious La Cheese Maxi Brush Mascara. Voilà, donc c'est un très très gros embout. Voilà. Donc c'est une très grosse brosse pour un maximum de volume. Donc voilà, donc quand j'ai vu ça, bon, je me suis dit ouais, je suis pas sûre que ça marche, mais je sais pas, ça m'a intriguée. Donc ça fait maintenant une semaine que je l'ai à peu près, et donc je le mets tous les jours. Et c'est vrai que c'est vraiment un mascara qui donne beaucoup de volume. Alors c'est vrai qu'il faut faire quand même, moi je fais 2 couches de mascara avec celui-là, pour que ça se voit vraiment, parce que voilà, j'aime vraiment bien qu'on voit en fait mon mascara, qui se voit bien, qui a beaucoup de volume. Et il fait pas de paquet, il est pas épais, et il donne vraiment un bel effet fossile je trouve. Maintenant je vais passer au rouge à lèvres, donc ma partie préférée bien évidemment. Donc c'est un rouge à lèvres rouge, bien évidemment. Donc c'est un rouge à lèvres rouge qui est, donc la référence c'est 909. Donc que dire sur ce rouge à lèvres? C'est ce fameux rouge à lèvres que j'ai acheté en même temps que le fard gris dont j'ai été déçue. Et donc le rouge à lèvres, je ne suis pas déçue de la couleur, dans le sens où la couleur est, elle est jolie quoi, je veux dire c'est un rouge, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais encore une fois, sur le site il paraissait beaucoup plus foncé. En fait j'avais l'impression d'acheter limite un marron, enfin un rouge qui tire vraiment fort vers le marron. Et en fait quand on l'essaye, même si, enfin vous allez me dire ah bah voilà, quoique à la lumière il fait vraiment rouge rouge, quand je le mets comme ça, bon là ça ressemble, enfin ça se rapproche plus de sa vraie couleur je dirais. Et à l'application il est vraiment clair en fait, donc du coup je suis un peu déçue par rapport à ça. Sinon la couleur elle est sympa, la tenue bon elle est pas super longue durée, mais je veux dire elle tient au moins toute une matinée quoi, donc moi ça me va, ça me correspond. Deuxième rouge à lèvres, alors donc c'est un bordeaux fuchsia je dirais. Donc celui-là c'est devenu un de mes rouges à lèvres préférés, parce qu'il a vraiment une couleur sublime. Voilà, moi c'est tout à fait le genre de rouge à lèvres que j'adore porter, parce que c'est pas un rouge à lèvres très clair et il est pas trop foncé non plus. Je pense que c'est juste que j'aime en fait, c'est juste ce qu'il faut pas plus en fait. Et voilà, celui-là en plus il tient bien je trouve. Enfin c'est comme le rouge en fait, il tient pas non plus toute la journée, mais voilà, si on peut se retoucher de temps en temps. Et voilà, il tient assez bien en général, et voilà, et moi j'adore le porter, je pense que c'est celui que je mets le plus d'ailleurs. Alors pour la référence c'est le 914 celui-là. Et voilà, ça fait vraiment partie de mes tops, de mes favoris même. Donc voilà, je pense que vous le retrouverez très souvent dans des vidéos, parce que voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore porter. Et voilà, c'est vraiment, pourtant j'en ai vraiment toute une collection de rouges à lèvres, et c'est vraiment celui que j'aime le plus, c'est celui-là. Donc voilà. Alors, ensuite pour le dernier rouge à lèvres, donc nous avons un rouge à lèvres donc qui est, ouais c'est un nude en fait, mais pailleté. Celui-là je suis un peu déçue aussi. Donc c'est le deuxième produit qui fera malheureusement partie de mes flops, parce que alors je sais que vous allez dire que c'est n'importe quoi, puisque forcément j'ai été en magasin, donc forcément je les ai testés en magasin, mais je ne sais pas pourquoi, quand j'arrive chez moi des fois c'est pas le même rendu. Enfin, encore une fois c'est peut-être l'ambiance de chez Kiko, je ne sais pas, mais dans tous les cas c'est en fait une couleur que je trouve je sais pas, en fait elle est, enfin pour moi c'est triste en fait, ça se voit pas. Donc en fait c'est un rouge à lèvres effet gloss.
Donc déjà je déteste les glosses, donc je sais pas pourquoi, je sais pas, c'était marqué en plus dessus, hein, c'était marqué effet gloss, donc je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je me suis dit tiens, peut-être qu'en fait ça sera pas un gloss, alors que non, voilà, en soi ce n'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres, mais il a un effet gloss et donc du coup en fait il glisse en fait en permanence sur mes lèvres et je déteste ça en fait. Et je trouve, en fait je ne garde pas les gloss, je sais pas, c'est la matière, j'aime pas du tout. Et en plus la couleur, bah voilà, on pourrait dire la couleur elle est sympa. Mais en fait le problème c'est qu'il a pas de couleur en fait, il est limite transparent et il a juste quelques paillettes et encore ça se voit pas. En fait j'ai l'impression de mettre un baume à lèvres en fait, voilà. C'est exactement ça, c'est la même texture. Et bah voilà, il a pas de couleur. Bah je sais que des fois en pharmacie maintenant ils font des baumes à lèvres un peu pailletés ou un peu légèrement colorés, légèrement teintés. Bah là en fait c'est la même chose, j'ai l'impression d'avoir un baume à lèvres pailleté et bon voilà, c'est pas ce que je cherchais, c'est pas ce que j'attendais. Donc j'ai un dernier produit pour les lèvres à vous montrer. Donc cette fois il s'agit d'un crayon. Donc c'est une couleur que j'associe très très souvent avec le rouge à lèvres de tout à l'heure, le rouge à lèvres Bordeaux. En fait j'aime bien faire des dégradés, en fait je mets sur le centre de mes lèvres le crayon que j'estompe un peu et au-dessus je mets le rouge à lèvres plus clair et je trouve que ça fait un rendu magnifique. Enfin moi personnellement j'aime bien. Voilà, après par contre, et donc le dernier produit Kiko que j'ai à vous présenter, donc c'est un vernis, voilà. Alors c'est un vernis donc qui est très clair. Donc je vais... En fait je cherchais un rose pâle en fait parce que voilà j'aime bien les couleurs claires sur les ongles et donc je cherchais un pâle et donc je suis tombée sur celui-là, mais malheureusement je pense qu'il n'y avait plus le testeur ou alors je sais plus, j'avais pas pu le... ou alors parce qu'il y avait peut-être du monde, je m'en rappelle plus, bon, ça fait un moment aussi que j'ai acheté donc je ne sais plus. Mais voilà, donc celui-là, la référence c'est le 207 et donc c'est le donc c'est un French manicure, c'est marqué sur le il y a un petit autocollant sur le flacon, donc voilà, c'est pour avoir un effet French en fait, et moi je voulais le mettre en fait sur tout l'ongle, mais en fait quand je le mets ça fait limite transparent, enfin légèrement, mais quand j'ai vraiment légèrement c'est vraiment léger je dirais, voilà, c'est vraiment minuscule en fait, c'est vraiment minuscule en fait, et il est pas tellement rose en fait, c'est plus un transparent, donc voilà. Après je pense que si on met plusieurs couches, voilà ça peut le faire, mais il faut peut-être mettre au moins 5 couches. Et moi généralement quand je fais mes ongles je déteste attendre qu'ils sèchent. J'aime bien prendre des vernis qui sèchent vite, ou alors un vernis que je sais que je veux faire une couche et puis voilà, je vais pas devoir en faire deux parce qu'il a une bonne couvrance, pour pas attendre, parce que voilà sinon je sais que voilà je vais mettre mes doigts partout et puis il sera pas sec et j'aurai plein de traces et il sera pas net et voilà ça va m'énerver, je dois recommencer et puis j'aurai pas envie. Oui je suis compliquée comme fille. Donc voilà, et voilà, donc ça m'a embêté un petit peu, mais voilà. J'ai fini la présentation de mes produits Kiko, donc ça c'est tous les produits Kiko que je possédais. Donc voilà, je pense que je vous ai donné toutes les références nécessaires. Donc moi par contre j'attends vos commentaires avec impatience, à savoir si vous avez acheté les mêmes produits que moi, si vous les avez testés, si vous les avez trouvés bien, si vous n'avez pas aimé du tout, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon avis, ce qui est totalement possible, parce que voilà, encore une fois j'ai pas un avis professionnel non plus, donc voilà, c'est juste mon ressenti par rapport à ce que j'ai testé, et voilà. Moi je pense que c'est important entre filles de se partager des choses comme ça pour que voilà on puisse savoir un peu savoir ce qu'on peut acheter en fait finalement. Voilà, donc je pense que j'ai fini et je vais arrêter de parler parce que sinon la vidéo va durer 3 heures et je pense que vous en aurez marre de moi, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Enfin voilà, j'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'au bout, et si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à partager, à vous abonner, parce que bah voilà, je sais que tout le monde le répète, mais c'est vrai que voilà c'est gratuit, et puis si vous aimez mes vidéos, enfin si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous aimerez les prochaines. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Sinon n'hésitez pas à aller sur mon blog, donc c'est www.blog-du6
glossybeauty.blogspot.fr, donc je mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est un blog donc, que j'ai fait de mes petites mains. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.